Bon matin, bien-aimés de Dieu. Sa parole est la vérité. Dieu aime. On va voir un petit peu certaines choses. Les événements qui se sont produits du 10 au 20 mai en Israël, les bombardements entre les Palestiniens et les Israélites, ne sont pas nouveaux, mais ont été intenses et ont attiré, encore une fois, l'attention du monde entier. Il est vrai que les médias, à leur habitude, ne disent pas toute la vérité sur le conflit, mais juste une partie afin d'émouvoir le public et attirer le mépris sur les Juifs. C'est toujours comme ça. La semaine dernière, à la fin de la réunion, j'ai parlé un peu du temps de la fin. Et il est vrai que ce que j'ai dit touchant l'enlèvement de l'Église et la situation du peuple de Dieu à la fin des temps est une interprétation, parmi tant d'autres. Je tiens à le rappeler pour ne pas causer de division parmi nous, parce que tous n'ont pas le même avis sur ce point. Et puis, ça ne change rien à notre salut, entre autres. Ceci dit, cette semaine, quelqu'un m'a envoyé quelque chose sur Matthieu 24, une sœur, et puis ça parlait de la chute de Jérusalem. Il y a une fourmi, il n'y en a plus. Sur la chute de Jérusalem, dans Matthieu 24, et puis ça a été pour titre la fin du monde. Puis une autre chose qui est arrivée sur Facebook, c'est Fernand qui l'a envoyé. Je ne sais pas si quelques-uns l'ont écouté. Ça parlait une question, la Troisième Guerre mondiale. Alors, j'ai décidé cette semaine de mettre de côté la série que j'avais entamée il y a plusieurs mois, La restauration de toutes choses par le Fils de Dieu, pour un survol de l'histoire d'Israël dans la prophétie biblique. Et je veux le dire tout de suite, encore une fois, c'est une interprétation. Alors, pour les besoins de la cause, je ferai la lecture de plusieurs textes de la parole de Dieu. Comme ça va paraître plus intelligent. La parole de Dieu, au lieu de dire toutes sortes de choses, mais on va la lire et puis on va l'écouter. Donc, premier point, les descendants d'Abraham promis par l'Éternel. On n'a pas besoin de tourner, j'ai donné les textes à aller voir, à les lire, mais alors l'appel et la promesse de Dieu à Abraham. Au début, c'était Abraham. Maintenant, ça a changé. Il a changé en cours de route à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec lui pour le nommer Abraham, père de nombreuses nations. Alors, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité ou en toi. Donc, quand il dit ici, là, je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront, s'applique à tous les descendants d'Abraham aussi. De la même manière que Adam a péché et le péché s'applique à tous les descendants, c'est la même chose. Alors, ceux qui vont maudire Israël, Dieu va les maudire aussi. C'est la promesse. Ensuite, il y a une promesse renouvelée et une alliance inconditionnelle. En Genèse 15, chapitre 15, versets 4 à 21, alors la parole de l'Éternel, le contexte, c'est que là, Abraham s'adresse à Dieu, il dit, écoute, je commence à être vieux. Quand Abraham est sorti d'Ur en Chaldée, il avait à peu près 75 ans. Ça a été long avant qu'il y ait un fils. Alors, le contexte, c'est que
il a demandé à Dieu, écoute, gars, je vieillis, puis le seul héritier qu'il va avoir dans ma maison, c'est Éléazar. Mais Dieu lui répond, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Par un. Abraham eut confiance à l'Éternel et qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Tiens donc. Là, ça chicane les Palestiniens, tout le monde, parce ils croient, eux, que c'est leur pays, mais il a été donné à Abraham et à sa descendance. Écoutez bien. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Dieu va se servir dans toute l'histoire du peuple d'Israël de bâtons. Les bâtons, ça va être des nations. Il y a la Syrie, Babylone, il va y avoir l'Iran, les Perses et tout ça. Entre autres, Babylone aussi. Alors, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une joyeuse ou une heureuse vieillesse. À la 4e génération, Dieu a toujours les regards sur son peuple. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et écoutez bien, c'est longtemps qu'il dort, Abraham, là. Il est tombé d'un profond sommeil. Il n'est pas là. Il est présent, mais il n'est pas actif là-dedans. Voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Ils n'ont pas fait alliance les deux. L'Éternel a fait alliance. Lui seul est passé au travers des bêtes qui ont été coupées. Abraham dormait. C'est une alliance inconditionnelle qui est arrivée plus de 400 ans avant la loi. Alors, 400 ans plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple est sorti d'Égypte. Dieu l'a fait sortir par Moïse, que Dieu avait choisi. Pendant qu'ils étaient dans le désert, au Sinaï, Dieu a donné la loi à Israël. Ça, c'était une loi, c'était conditionnel, une alliance conditionnelle avec Israël. Dieu a donné la loi. Un peu plus tard, dans Lévitique chapitre 26, on va lire un peu, Dieu a donné à Israël un choix. Tu obéis, tu étais béni. Tu désobéis, tu as la malédiction. Ça, c'est arrivé en 2514 au Sinaï. Vous allez dire, ça ici, c'est les dates selon le calendrier hébraïque.
Le calendrier hébraïque, ce n'est pas comme le calendrier grégorien. Nous, on se sert, nous sommes en 2021, après Jésus-Christ. Eux, les Hébreux, sont présentement en 5721 à peu près. Parce qu'eux ont commencé leur calendrier au commencement. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu survolait l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jour 1. Alors, leur calendrier, il est là. Alors, il a donné ces avertissements-là que je vais lire bientôt. En 2514, au Sinaï, il va rappeler dans Deutéronome chapitre 28, un peu plus tard, en 2552, mais dans les plaines de Moab. Il rappelle. Donc, on va lire quelques versets. Le premier verset. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5, c'est le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est le seul Éternel. Tu ne feras pas d'image taillée. C'est la règle, la première loi, la principale, celle qui est au-dessus de toute chose. Et puis, tout au long de l'histoire d'Israël, Israël a couru après les idoles. Tout le temps. Alors, verset 14, dans le chapitre 26 de Lévitique. Mais, si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption, la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on ne vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. C'est tout à Israël qui parle là. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai le ciel comme du fer et votre terre comme l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront en un petit nombre et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, c'est bien quelquefois de lire l'Ancien Testament parce que on a tendance à vouloir rester seulement dans le Nouveau Testament, mais on oublie, on manque plein de bénédictions, plein de choses. Alors, c'est pour ça une raison pour laquelle je lis avec vous ces passages-là. Je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus encore, 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir sur vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Là, il est en train de parler aussi dans l'histoire, plus tard, Babylone va venir les chercher pour les emmener dans leur pays. Ils vont être déportés. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four.
et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur. Et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Exemple à Babylone. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai pusillanime ou très craintif le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leur ennemi. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée. Ils tomberont sans que personne les poursuive. Ils se renverseront les uns les autres, comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur et pour leur iniquité dans les pays de leurs ennemis. Ils seront frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères, toutes leurs pères. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur iniquité. Mais je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Et mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays. Dieu a-t-il abandonné complètement son peuple? Nous verrons plus tard. Alors, ça, c'était le choix que Dieu a donné à Israël. Tu suis mes règles, mes lois, tu m'honores, tu vas être béni. Vous lirez chez vous les 13 premiers chapitres, 13 premiers versets du chapitre 26. Je ne voulais pas le lire parce que c'est trop long. Déjà, c'était long. Alors, c'était le choix. Soit tu obéis, tu es béni, soit tu désobéis et il y a la malédiction qui vient. Et puis, c'est ce qui est arrivé finalement. Israël a désobéi. Puis, vous lirez aussi Deutéronome 28, je ne le lirai pas, il est plus long encore. Et puis, c'est comme un rappel, puis même, il y a des choses qui sont rajoutées. Maintenant, troisième point. Promesse conditionnelle. Promesse conditionnelle. Je l'ai déjà dit quelques fois. Excusez. On entend souvent des versets ici et là qui sont tirés hors contexte dans les Écritures. Ça arrive quelquefois, moi, des fois, je vois Facebook, puis les réseaux sociaux, entre autres, c'est lui. Et puis, il y a des versets, tout le monde écrit un petit verset ici et là pour encourager les chrétiens. Même, j'ai reçu 2 fois téléphone. C'est une dame, j'imagine que c'est une sœur, elle s'appelait Gladys. Elle dit Monsieur Prévost, oui. Habituellement, quand ça dit Monsieur Prévost, il n'est pas là. Mais, Monsieur Prévost, oui, OK. Mais des fois, je prends le temps.
Elle dit, j'ai un verset dans la parole de Dieu à vous partager. Très bien. Allons-y, pas de problème. C'est Jérémie 29, 11. J'ai des projets de paix et non de malheur pour vous. Moi, dans ma tête automatique, il parle à Israël, pas à moi. Là. Et là, elle me revient avec un autre verset dans les Écritures, mais là, je ne me souviens pas. Là, j'ai demandé, c'est pour qui ça, ce verset-là? Ben, c'est pour Israël. Ah, d'accord, c'est bien. Alors, j'aime ça dans ce temps-là. Là, il y a un passage, et puis on le chante souvent dans l'Église. Vous vous souvenez, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, qu'est-ce qui va arriver? Alors, je vais lire le contexte. Dans 2 Chroniques 7, 11 à 14. Ça me brûle tout le temps quand on chante ça. Désolé, là. Des formations. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Le temple de Dieu, Jésus l'a dit, ne faites pas la maison de la maison de mon père, la maison de son père, le temple, c'est une maison de prière. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, pas l'Église là, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est pas pour l'Église, parce que l'Église n'a pas de pays. Notre cité ou écoute, nous, c'est le ciel bientôt. C'est la présence de Dieu. On n'a pas de pays. Nous sommes des gens qui ont été appelés de tous les pays du monde. Mais ici, ce passage-là, en regard avec ce qu'on a lu dans Lévitique, ça parle, c'est au peuple d'Israël, aux Juifs. Alors, c'est pour eux qu'il y a des projets de paix et non de malheur dans Jérémie 29, 11. Quatrième point. Le salut et la délivrance à venir. J'ai parlé un petit peu l'autre fois la dernière fois, d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, il y a des bénédictions, des malédictions, il y a des jugements qui sont apportés sur Israël, sur Juda, sur Jérusalem. Vous savez, à un moment donné, il y a eu un schisme, une déchirure dans le peuple d'Israël. 12 tribus, il y a 10 qui ont pris le bord, 2 qui sont restés, Juda et Israël, le nord et le sud. Il y a aussi des jugements contre toutes les nations desquelles Dieu va s'être servi de bâton pour brasser un petit peu son peuple. Dieu a dit, il se sert comme l'Égypte, il s'est servi de l'Égypte, et puis à un moment donné, il a puni l'Égypte finalement, parce qu'il avait opprimé son peuple. Dieu se sert d'un bâton et il porte un jugement sur le bâton après. Alors, j'aimerais lire avec vous encore un long passage, c'est pas si mal. 86 versets dans ce petit Bible. OK. Ésaïe 62. L'amour de Dieu. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Dieu a choisi Jérusalem pour la ville du roi. Et il va être toujours Jérusalem, la ville du roi. Et un jour, le Seigneur va venir l'habiter dans son temple.
C'est la parole de Dieu qui dit ça, pas moi. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de la terre ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Jérusalem. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Rappelez-vous ce qu'on a lu tantôt dans Lévitique 26. Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, il y a un chant comme ça là-dessus. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez à l'Éternel, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, priez pour Jérusalem. Point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. On l'a vu dans Lévitique. Israël va semer, mais c'est d'autres vont dévorer. Produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront ramassé le blé mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. Ça me rappelle Ésaïe 40. Handel, le Messie de Handel. Consolez mon peuple. Les montagnes seront abaissées, les vallées seront élevées. On l'a entendu, tu l'avais chanté avec ton groupe. Le Messie de Handel, qui est basé sur Ésaïe 40. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché et non délaissé. Chapitre 63, pardon. Ça va être futur. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant? J'ai dit tantôt qu'il y avait quelque chose sur Facebook, que Fernand a partagé, qui avait pour question la Troisième Guerre mondiale. Il va y avoir une Troisième Guerre mondiale. On l'appelle la guerre d'Armageddon. Mais avant cette guerre-là, il y a une autre guerre qui va se produire. C'est dit dans les Écritures. Il y a un roi qui va descendre du septentrion. C'est Gog et Magog. Ce qu'on entend, Gog et Magog, ce n'est pas Armageddon encore. C'est seulement quelques-uns. Gog, c'est un titre comme César, comme Tsar. Et puis, Kaiser. C'est toujours la même chose. C'est toujours des dictateurs. Kaiser, c'est Hitler. C'est un Kaiser. Le Tsar de Russie. Les Césars de Rome, c'est des titres. Gog, c'est un titre. Magog, c'est un endroit. Probablement, en tout cas, il y en a qui disent que c'est Moscou. Ça descend, il va y avoir quelques-uns avec lui et qui vont venir attaquer Israël. Pour quelle raison? Pour voler.
ce qui leur appartient, pour voler leurs richesses. C'est écrit dans Ézéchiel, je crois, mais je ne me souviens plus du passage. Je vais le rechercher, puis si vous voulez le savoir, je vais aller le voir. Mais ça ici, là, le chapitre 63, c'est le jour de vengeance, c'est à la fin. C'est beaucoup plus loin. C'est Bostra. Bostra, c'est une ville qui est comme sur les monts de Séhir, en Édom, ou dans le sud de la Jordanie présentement. C'est quelque chose qui va arriver réellement. C'est beaucoup plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants? Là, tout de suite, on peut penser, le Seigneur Jésus avait un vêtement rouge, mais ça ne sera pas ça. En se redressant avec fierté, dans la plénitude de sa force, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de les livrer. Alors, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir. Nul autre et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de ma rachetée est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'est venu en aide, m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Ça, c'est les 6 premiers versets, c'est à venir. Ça ne s'est pas produit encore. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, mes enfants, qui ne seront pas infidèles. Il a été pour eux un sauveur. Dans leur détresse, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été secourus. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi, l'Esprit Saint, et il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger Moïse de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux, pour se faire un nom éternel, qui les dirigea à travers les flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent, comme la bête qui descend de la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Et ainsi, tu as conduit ton peuple, c'est ainsi, pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Les frémissements de tes entrailles et de tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Pourquoi il ne les connaît pas? Ça fait longtemps qu'il est avec ses pères, plusieurs siècles. Et Israël ignore qui nous sommes. Israël, c'est Jacob. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs. C'est une prière du peuple d'Israël, des Juifs. Des tribus de ton héritage, du peuple saint. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur histoire à courir vers les idoles.
et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Ça va venir. Ça, c'était la promesse de délivrance et de salut, et puis les prières profondes du peuple qui, à un moment donné, se détournent. Même, je pense que c'est Ésaïe qui a demandé, qui parle à Dieu. Là. Il dit, écoute, oh, si tu descendais, si tu déchirais les cieux. Vous vous souvenez? Qui a dit que, comme l'étoile, comme l'éclair part de l'Orient et de l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de Dieu. Les cieux vont être déchirés. Ça, c'est une interprétation. Donc, on va aller dans le témoignage de Jésus maintenant. Là, c'est Ésaïe qui a parlé, Moïse a parlé de la part de Dieu, c'est toujours la parole de Dieu. Le témoignage de Jésus. En premier, je ne l'ai pas mis, Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Qui est ce messager, d'après vous? Jean-Baptiste. Jean le baptiseur, Jean-Baptiste. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Qui est ce Seigneur que vous cherchez? Jésus. Au chapitre 23 de Matthieu, verset 37, Jésus a parlé du chapitre précédent, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur, 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 parce que telle chose. » Maintenant, Jésus, il est encore dans le temple, là. Comme dans l'Ancien Testament, l'inauguration du temple de Salomon, je pense, la gloire de Dieu s'est posée sur le temple. Puis un jour, à cause de l'infidélité du peuple d'Israël, la gloire de Dieu est sortie du temple. Il est parti. Maintenant, ici, Jésus est entré dans le temple. Le Seigneur que vous attendiez, il est entré dans le temple. Jésus est encore dans le temple. Verset 37. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Dieu a envoyé des prophètes constamment pour rappeler, hey, revenez, abandonnez les idoles, revenez. Puis ça, c'était de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple lapidait, le peuple ont tué les prophètes, puis ont lapidé ceux qui leur ont été envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Quand il parle de votre maison, c'est votre temple. Le temple vous sera laissé déserte. Tout de suite. Il dit, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La phrase qui vient après dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Ça ressemble beaucoup à ce qui est arrivé dans le temple de Salomon quand Dieu est la gloire de Dieu. Puis Jésus, c'est la gloire de Dieu. Il est l'image de Dieu dans Hébreux chapitre 1. Le reflet de sa gloire. Alors, il s'est sorti du peuple. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Le temple, à un moment donné, à 70 après Jésus-Christ, a été détruit complètement. Jérusalem est tombée. C'est ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Il y a aussi, est-ce que Dieu a abandonné son peuple?
Loin de là, Paul dit dans Romains 11, 1 à 11, mais on ne le lira pas parce qu'il y aura beaucoup de plein de choses. Maintenant, j'ai juste deux petits textes deux textes à lire encore et à la fin des temps. La création du peuple d'Israël, promesse que Dieu a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Jacob a eu 12 fils, les 12 tribus des nations d'Israël. Et puis, l'histoire d'Israël, Dieu a fermé le ciel, qui est devenu comme du fer, et il y a eu beaucoup de difficultés, en fait. On a lu un petit peu tout tantôt. Alors, dans Apocalypse, chapitre 12, maintenant on est à la fin. Tantôt, j'ai lu quelque chose par rapport à Bostra, dans Ésaïe 63. Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça ne vous fait pas penser au songe de Joseph avec les gerbes? Il y avait le soleil, la lune et 12 gerbes qui se courbaient devant moi. Joseph, c'est un type de Christ. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ici, il y a eu beaucoup d'interprétations. Certains disent, c'est l'Église avec les 12 apôtres. D'autres, c'est Marie la Vierge avec je ne sais pas quoi. Mais c'est réellement, puis c'est toujours, puis ça n'a pas changé, c'est toujours Israël qui est encore là, sur la scène. Alors, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. On n'expliquera pas ça. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait à terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Il a toujours été l'ennemi du Seigneur Jésus. Il l'a emmené il a testé 3 fois. Il l'a emmené en haut du temple. Puis regarde en haut de la montagne, regarde, tout m'appartient. Je te le donne si tu te courbes et m'adores. Alors elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 6 demeures de Satan, on en avait déjà parlé. Ça, c'est la 4e, je pense. Il y en a 2 autres à venir. La 4e, il va être lancé en bas, précipité, ça dit ici. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, le tiers des étoiles. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, notre Dieu, jour et nuit. Et il a été vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé la vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux,
Il y a du monde dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il va vouloir tout détruire. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité de la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est pas Marie, c'est pas l'Église, c'est Israël. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Non, 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 c'est pas les Américains. Les Américains ont un aigle en chat, mais les Romains aussi, puis l'Allemagne aussi avait ça dans le temps. Mais c'est les ailes de l'aigle qui représentent Dieu lui-même. Afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié des temps, loin de la face du serpent. 1260 jours, un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Alors, à partir de la moitié de la grande tribulation, il reste 3 ans et demi. Là, l'Antéchrist a dévoilé son vrai visage. Et puis, le diable n'a plus beaucoup de temps. Il va vouloir détruire complètement Israël. Pourquoi il détruit Israël? Vous allez le voir tantôt. Pour quelle raison? Il veut absolument détruire Israël. J'ai dit tantôt, Jésus avait dit lui-même, vous ne me verrez point jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Il y a une partie qui va être protégée par Dieu, l'autre partie du peuple va être complètement anéantie. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tient sur le sable de la mer. Je vais juste terminer ici avec un dernier texte. Vous allez voir pourquoi. En passant, ce qui va se passer dans le futur, à cet endroit-là où que Dieu a préparé pour le peuple, pour le nourrir pendant 3 ans et demi, 1260 jours ou un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est Bostra, qu'on a lu tantôt. Là où on a lu le chapitre 63. Qui, Bostra, c'est, plusieurs disent que c'est Petra. Vous connaissez Petra un peu, là? La ville de Petra, en Jordanie, je pense. Alors, je termine ici avec encore 14 quelques versets. Zacharie, chapitre 12, pardon. Zacharie, chapitre 12. C'est toujours une interprétation. Je le rappelle. Mais c'est la parole de Dieu. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Tantôt, j'ai dit qu'il va y avoir une guerre. Magog, le Gog qui vient de Magog, va descendre avec quelques autres peuples qui vont vouloir voler, piller Jérusalem, Israël. Ça, c'est une guerre qui doit avoir lieu avant Armageddon, la dernière guerre, qui va être dans le coin de Bostra. Oh, j'ai entendu. Et toutes les nations s'assembleront contre elle.
En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Pourquoi Dieu fait ça aussi? Aujourd'hui, il y a eu plein de bombardements les derniers 10 jours, du 10 au 20 mai. Puis ça venait de partout. Puis là, vous voyez que tout explosait dans les airs. Hein? C'est le dôme qui appelle. Ouais. J'ai comme un bouclier. Mais Israël s'appuie sur sa force, sur sa puissance de l'armée. Les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David, et la maison de David comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Pourquoi vous pensez que le diable veut détruire Israël complètement? Pour pas que ça arrive. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un enfant unique. Ils pleureront amèrement. J'ai des émotions, excusez. J'aime la parole de Dieu. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Oh. Vous vous souvenez, quand Jésus s'en allait au calvaire avec sa croix, les femmes se frappaient. Il dit, pleurez pas sur vous, pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos descendants. Alors, ils vont tristes. Comme le deuil d'Amagédon, à Dédrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de Jacob, de David séparément, et les femmes à part. La famille de... etc. Toutes les familles vont être dans la tristesse incroyable. C'est la parole de Dieu. Oh, sur 5761 ans d'histoire, seulement 40 quelques minutes, on ne peut pas tout dire. Mais j'ai choisi des passages qui sont pour moi quand même importants. Du début de la promesse à Abraham jusqu'à la réalisation de cette même promesse que Dieu va garder tout le temps, malgré le fait que Israël, le peuple de Dieu, les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob sont constamment été contre Dieu, contre sa parole, sont constamment allés vers les idoles. Le Seigneur va quand même dans son amour parce que il a promis à Abraham. Est-ce que Dieu tient ses promesses? Absolument. Alors, il va les ramener dans leur pays et après toutes ces choses, le Seigneur Jésus, fils de David, va venir régner pendant 1000 ans à Jérusalem. Littéralement. Il y en a qui croient qu'il règne déjà, mais
Vous me direz où il est. On ira. Mais comme le docteur Fruchtenbaum me dit, on est comme dans un ghetto s'il est là, s'il est présent. Mais toutes ces choses-là vont se réaliser. Alors, prions pour Jérusalem, pour la paix de Jérusalem. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous conduit dans toute la vérité parce que Jésus lui-même a dit que ta parole, c'est la vérité. Alors, nous nous appuyons sur ta parole, nous y croyons à ta parole. Elle est vraie, elle est sûre, elle est solide, elle est fondée sur un fondement solide, inébranlable sur toi-même. C'est toi, Seigneur Dieu, qui l'as donné ta parole. Merci de nous avoir un peu instruits ce matin. C'est ta parole, c'est ton Esprit Saint qui nous a parlé. C'est une parole inspirée. C'est pas quelqu'un d'avant qui a été inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est ta parole qui est inspirée, pas le véhicule ou le serviteur. Et Seigneur, on veut te prier maintenant pour, à la suite de tout ce qu'on a entendu, on est exhorté par le psalmiste dans le psaume 122, 6, qui dit « Priez pour la paix de Jérusalem ». Alors Seigneur, je sais que pour encore un bon moment, il n'y aura pas de paix. Mais un jour, la paix va arriver. Puis c'est toi qui vas l'installer, toi seul, victorieusement. Le fils de David, Jésus, le Messie, le roi d'Israël qui vient bientôt. Merci pour ton amour envers nous. Amen. Merci pour votre attention.